Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cette conversation mémorable s'est déroulée juste après que Cheryl Martin a appris qu'elle était enceinte. La jeune femme, pressée de partager la bonne nouvelle avec son fiancé, lui en a parlé directement sur le pas de la porte. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Enceinte ? Comment c'était possible ? Je ne suis pas prêt à être père et mes parents ne vont pas aimer ça. En fait, ça fait un moment que je veux te le dire. » Michael s'est empressé de dire avec un sentiment de supériorité. « Qu'est-ce que c'est ? Comment ça, tu as eu une relation ? Et moi alors ?» demanda Cheryl, retenant à peine ses larmes. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand mes deux parties s'assemblent, je sépare. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps à la pauvre femme pour comprendre le sens des paroles de son fiancé. Au moins maintenant, elle comprenait la froideur qu'elle ressentait de la part de Michael depuis 3 semaines, ainsi que tous ses commentaires désobligeants. Cheryl sortit, claquant la porte derrière elle. Une brise fraîche, à peine perceptible, a rafraîchi ses joues rougies. Essuyant ses larmes, la jeune femme s'est dirigée vers Madame Diaz, qui était la seule personne proche d'elle dans cette ville hostile. « C'est dommage que je n'ai jamais réussi à retrouver Amanda », pensa Cheryl en ravalant ses larmes amères. « Si elle était là, elle trouverait certainement les bons mots pour me soutenir, et je suis sûre qu'elle saurait ce que je dois faire. » La jeune femme était triste car Amanda, sa sœur, avait disparu après avoir déménagé à New York il y a quelques années. Bien qu'Amanda Martin avait 3 ans de plus que sa sœur Cheryl, toutes leurs connaissances les considéraient comme des jumelles, tant les deux femmes se ressemblaient. Seule leur mère, Penelope Martin, était capable de les distinguer. Cette femme savait que ses filles ne se ressemblaient pas seulement, mais qu'elles avaient des dispositions très différentes. En tant que sœur aînée, Amanda était une femme très confiante et volontaire, qui croyait que rien n'était impossible dans la vie. Cheryl, au contraire, était d'un tempérament très doux et accommodant et avait une âme délicate, ce qui la rendait vulnérable aux yeux des personnes inamicales et envieuses. Cependant, il n'y avait aucune raison de se sentir jalouse des sœurs Martin. Les femmes vivaient avec leur mère dans une petite ville du nord de l'Ohio et étaient habituées à la pauvreté dans laquelle elles avaient vécu dès le premier jour de leur vie. Le père de la femme était mort lorsque sa sœur aînée avait 5 ans. La vie d'Oliver Martin a été emportée par un terrible accident de voiture, survenu sur un tronçon étroit de l'autoroute par un matin brumeux d'octobre. Le chagrin de la veuve inconsolable s'est avéré si fort qu'elle n'a jamais pu se remettre de ce coup insidieux qui lui a enlevé l'amour de sa vie et son plus grand soutien. À la grande déception de ses filles, après avoir enterré son mari, Penelope Martin a commencé à chercher du réconfort au fond de la bouteille, ce qui l'a lentement mais sûrement entraînée dans les abysses d'une dépendance à l'alcool. Pendant ce temps, s'efforçant de montrer qu'elle prenait soin d'Amanda et de Cheryl, la mère célibataire faisait de son mieux pour ne pas remarquer que les autres personnes de sa vie changeaient d'opinion à son égard. Comme la famille était confrontée à des difficultés financières, Cheryl se faisait souvent intimider par ses camarades de classe, parce qu'elle était obligée de porter les vêtements de ses sœurs aînées, qui étaient généralement achetés dans des friperies. Pour des raisons évidentes, les choses ne pouvaient pas rester ainsi éternellement. Ainsi, à la grande déception de Penelope Martin, Amanda partit pour New York dès qu'elle eut atteint sa majorité. Là-bas, elle avait l'intention de commencer une nouvelle vie dans laquelle il n'y aurait pas de place pour les magasins d'occasion ou les produits en réduction du supermarché. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Dès que je serai installée et que je me serai remise sur pied, je reviendrai te chercher, promit Amanda avant de partir. » Les yeux de Cheryl se remplissaient instantanément de larmes, mais cela ne soulageait pas l'adolescente, au contraire, elle se sentait encore plus mal. Restée seule avec sa mère alcoolique, Cheryl ne pouvait que serrer les dents et espérer des lendemains meilleurs. Malheureusement, malgré la promesse d'Amanda de revenir chercher sa sœur, elle ne semblait pas pressée de le faire. Au début, Cheryl recevait régulièrement des nouvelles de sa sœur, puis elle a progressivement coupé les ponts pour une raison inconnue. De temps en temps, quelques bribes de rumeurs parvenaient à la ville de l'Ohio du Nord, de sorte que la famille savait qu'Amanda était bien vivante. La vie avec sa mère étant insupportable, Cheryl décida de suivre les traces de sa sœur et de partir à New York juste après son baccalauréat. Cette décision était en partie due au fait que Penelope Martin avait enfin rencontré un homme qui avait réussi à la convaincre de se ressaisir et d'arrêter de boire. Malheureusement, Cheryl se sentait désormais comme la 3e roue du carrosse et elle prit la décision de quitter la maison de son père. Cependant, elle ne connaissait même pas l'adresse de sa sœur à New York. Comme Amanda ne partageait jamais aucun détail sur sa vie dans la grande ville, avec son rythme de vie effréné et l'abondance de vitrines au néon, qui émerveillaient l'imagination par leur ampleur et leur diversité. Malheureusement, trouver un emploi s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que Cheryl avait naïvement prévu.
La recherche d'emploi l'a conduite à plus d'une douzaine d'entreprises avant qu'elle ne soit finalement embauchée par une agence de nettoyage qui fournissait des services de nettoyage à leurs clients. C'est alors qu'elle a rencontré Peggy, qui a immédiatement déclaré qu'elle serait son amie. Contrairement à la naïve femme de la petite ville, Peggy Simpson était une New-Yorkaise de naissance, ce qui lui donnait un certain avantage sur son amie. Cheryl essayait d'ignorer les commentaires sarcastiques de Peggy. Apparemment, sa nouvelle amie avait l'habitude de faire ses preuves aux dépens des autres. Ainsi, lorsque Cheryl a rencontré Michael, son amie était folle de jalousie et tout ce qu'elle pouvait penser était comment briser le couple et voler le petit ami de son amie. Peggy était si désespérée à l'idée d'avoir Michael, principalement parce qu'il avait des parents riches qui cédaient à tous ses caprices et lui fournissaient tout ce qu'il désirait depuis son plus jeune âge. Cependant, Peggy avait déjà un petit ami à l'époque, Thomas Green. À sa grande déception, son petit ami avait grandi dans une famille pauvre et aimait les motos plus que tout au monde. « Comment as-tu eu cette chance ? Tu t'es trouvé un homme bien », disait Peggy en se lamentant. Au fond d'elle-même, elle était sûre de mériter Michael plus que son ami. « Pourquoi suis-je la seule à avoir de la chance ? Le bonheur n'est pas juste une question d'argent, » répondit Cheryl avec désinvolture. Malheureusement, la naïve et pure Cheryl n'avait aucun moyen de savoir que Peggy se demandait depuis plusieurs jours comment lui voler son petit ami. Au lieu de cela, Cheryl profitait simplement de sa vie et préférait ignorer le fait que son ami montrait beaucoup trop d'intérêt pour Michael. La vérité n'est apparue que maintenant, lorsque Michael, sans l'ombre d'une gêne, a dit à Cheryl qu'il avait une liaison avec son ami. Pendant tout le temps qu'elle a passé à New York, Cheryl n'a réussi à se faire qu'une seule amie, Miranda Diaz, qui était sa cliente régulière. La femme âgée a immédiatement senti que Cheryl était ce genre de personne très sensible et a donc toujours essayé de l'aider de toutes les manières possibles, et cette situation n'a pas fait exception. Cheryl s'est simplement présentée sur le pas de la porte de Madame Diaz, les larmes aux yeux, bredouillant quelque chose d'indistinct sur le fait d'avoir été trahie par son fiancé et sa meilleure amie. « Allons, ma chère, tu ne devrais pas t'inquiéter autant pour ces deux-là. Allons dans la cuisine, » dit Madame Diaz en prenant son invité dans ses bras. Puis, après avoir placé une tasse de thé chaud devant son invité, la vieille dame s'est préparée à écouter l'histoire de Cheryl. Inutile de dire que l'histoire de la malheureuse jeune femme a fait une très forte impression sur elle. « Oui, c'est vraiment une trahison. Vu la situation, je pense que vous feriez mieux de rester ici avec moi et je verrai ce que je peux faire pour essayer de vous aider à retrouver votre grande sœur, » dit Madame Diaz en fronçant les sourcils. En réponse aux suggestions de la vieille dame, Cheryl lança à la femme compatissante un regard d'une gratitude sans borne. Merci est la seule chose que la femme a réussi à faire sortir d'elle-même. Mais Miranda Diaz s'est contentée de l'ignorer et a sorti son vieux carnet où figuraient les numéros de téléphone des personnes dont elle avait besoin. Heureusement, elle a réussi à trouver les numéros qu'elle cherchait assez rapidement. Il s'agissait d'un détective privé, un ancien collègue du défunt mari de Madame Diaz. Après avoir écouté attentivement la vieille dame, Marlon Patterson a eu pitié de Cheryl et a promis de faire de son mieux pour l'aider. Cependant, le détective privé les a immédiatement prévenus que dans le cas où Amanda avait changé de nom, le serveur prendrait beaucoup de temps. Les jours se sont transformés en semaines, qui se sont transformés en mois. À la grande déception de Cheryl, la recherche de sa sœur n'a toujours pas donné de résultat. Mais alors que la femme enceinte était déjà désespérée, le détective privé a finalement réussi à trouver Amanda. À ce moment-là, le visage de Cheryl avait déjà changé, rendant évident pour le monde entier qu'elle allait bientôt devenir mère. De plus, la rumeur du mariage prochain de Michael et Peggy se répandait rapidement dans la ville. Le couple affichait sans vergogne leur amour aux yeux de tous. Il s'avéra qu'Amanda avait en fait changé de nom de famille et qu'elle vivait depuis tout ce temps dans la banlieue de New York. Elle s'était mariée et son mari était dans le programme de protection des témoins, donc la famille avait dû garder leur emplacement secret. Grâce aux efforts du détective privé, Marlon Patterson, les sœurs ont pu se voir pour la première fois depuis plusieurs années. Elles se sont retrouvées chez Madame Diaz et leur joie était sans limite. « Oh, Cheryl, je vois que tu n'as pas perdu ton temps, » dit Amanda, faisant allusion au ventre arrondi de sa jeune sœur. Cheryl pâlit en réponse et essuya une larme qui coulait sur son visage. « Mon Dieu, vous êtes vraiment identiques. » Madame Diaz s'empressa de rompre le silence gênant, puis elle prit la main d'Amanda et la tira à côté. Là, elle lui raconta sans détour le malheur qui s'était abattu sur sa sœur cadette. Madame Diaz ne put s'empêcher de remarquer un éclair de colère dans les yeux d'Amanda. Dans ces moments-là, Amanda était très en colère, ce qui n'était pas du tout le cas de sa jeune sœur, qui était douce et vulnérable depuis l'enfance. Finalement, après avoir maîtrisé sa rage, Amanda se ressaisit et dit « Je pense que je sais comment donner une leçon à ces gens affreux. » Madame Diaz haussa les épaules en réponse et s'empressa de changer de sujet de conversation.
Mais la vieille dame ne connaissait pas Amanda, qui était très protectrice envers sa petite sœur et ne pouvait pas laisser passer ce problème. C'est pourquoi, sans rien dire à personne, elle mit son plan à exécution. Amanda décida de profiter de sa ressemblance frappante avec sa jeune sœur pour se présenter au mariage de Michael et Peggy en se faisant passer pour Cheryl. Pour ce faire, elle s'assura d'avoir une invitation au mariage en appelant Peggy et en lui demandant carrément. Peggy lui avait promis une invitation, mais Amanda était certaine qu'elle n'avait accepté que pour pouvoir humilier Cheryl devant tous ses invités. Ce qu'elle voulait surtout, c'était montrer au couple que malgré tout ce qui s'était passé, Cheryl menait une vie formidable et même meilleure qu'avant. Afin de rendre son entrée encore plus spectaculaire, Amanda persuada l'ex-petite amie de Peggy de prendre part à sa vengeance. Amanda pensait que c'était une bonne idée car, ayant choisi le riche Michael plutôt que le pauvre Thomas, la jeune femme était très méchante et irrespectueuse envers son petit ami de l'époque. Amanda avait l'intention d'utiliser l'ex-petite amie offensée de Peggy pour venger l'humiliation de sa jeune sœur. Ainsi, Amanda fit son entrée au milieu de la cérémonie de mariage, accompagnée de Thomas, vêtu d'un costume coûteux, provoquant un fort murmure parmi toutes les personnes présentes. « Regarde, c'est Cheryl, elle est si belle !» Un murmure silencieux parcourait le hall lorsque les jeunes mariés se sont retournés et ont vu Amanda, élégamment habillée, se tenir à côté de Thomas. Leur surprise ne connaissait pas de limite. « Cheryl ? C'est toi ? Qu'est-il arrivé à ton ventre ?» demanda Peggy, incrédule, en redressant impulsivement son voile qui s'était rangé sur le côté. Au lieu de répondre, Amanda se contenta de sourire en silence et de fixer Michael dans les yeux. Ce dernier était visiblement mal à l'aise et ne savait pas comment agir. Il se ressaisit alors et marmonna rageusement entre ses dents. « Tu n'as pas perdu de temps, hein ? Et à quoi t'attendais-tu, chérie ? Tu m'as trompé avec ma meilleure amie pendant un mois et j'étais censée te rester fidèle après notre rupture ? Peu importe. Je ne suis pas venue ici pour faire une scène ou ruiner ton mariage. Je voulais vous souhaiter à toi et Peggy une vie heureuse ensemble, répondit Amanda en s'assurant que chaque invité pouvait entendre leur conversation. Après ces mots, les jeunes mariés sont devenus encore plus pâles et se sont sentis extrêmement mal à l'aise. Apparemment, la plupart des invités ne savaient pas que Michael et Peggy avaient une liaison dans le dos de Cheryl, pensant qu'ils n'avaient commencé à sortir ensemble qu'après la rupture de Michael et Cheryl. Mais maintenant que la vérité était connue, la fête était irrémédiablement gâchée. Les jeunes mariés ne cessaient de sentir les regards condamnateurs de leurs invités, ce qui transforma le mariage en une mascarade absurde. La tension finit par provoquer une dispute entre Peggy et Michael, ce qui amusa leurs invités et rendit le mariage encore plus ridicule. Pendant ce temps, Thomas et Amanda sont retournés à la maison de Madame Diaz, où la femme avait déjà mis Cheryl au courant du plan de sa sœur. « Eh bien, ma sœur, je pense que ces deux-là se souviendront longtemps de cette leçon, et ce que tu dois faire maintenant, c'est prendre soin de toi et commencer une nouvelle vie, » dit Amanda en serrant sa sœur dans ses bras. Cheryl sourit et caressa son ventre en réponse. Elle avait récemment passé une échographie et appris qu'elle attendait des jumelles. Entourée de sa sœur bien-aimée et de ses vrais amis, la future maman se sentait optimiste et vraiment heureuse. Pour la première fois depuis plusieurs mois, elle crut que tout allait bien se passer. Elle était convaincue que l'avenir ne lui réservait que succès et bonheur et qu'elle n'aurait plus jamais à faire face à une trahison dans sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une paire de ciseaux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.